Et bonjour à tous, voilà, bienvenue à bord de Saori. On se retrouve en mer directement et puis on va pouvoir discuter un petit peu ensemble. J'en profite que vous voyez, le temps est idéal et que le bateau, malgré tout, malgré ce temps tout calme, le bateau avance plutôt pas mal malgré les apparences, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez que la côte, enfin moi je vois bien que la côte défile assez vite depuis tout à l'heure. Il faut savoir qu'on en est aussi assez proche, donc je vous invite à apprécier ces images du Croisic, de la pointe du Croisic, la pointe du Croisic. Vous voyez cette belle petite falaise, petite maison au-dessus, les toits en ardoise et les murs blancs. Voilà, donc on a passé la pointe du Castelli au début, on a visé la pointe du Croisic et maintenant on va viser la prochaine pointe pour rentrer dans la baie, là où se trouve la Baule, Pornichet, etc. Donc j'ai fait un cap plus ou moins direct, sans trop aller chercher le vent, mais plutôt le cap pour le coup. Et du coup, ce qui va nous permettre de gentiment discuter tranquillement. Alors au niveau des bateaux, je vois qu'il y en a un là qui va passer sans souci. Je vois qu'il y en a un derrière, je ne sais pas où il va, mais il va bien proche des côtes. Et je vois surtout le gros là-bas qu'on entend depuis le début, avec beaucoup de goélands qui tournent autour, un gros bateau de pêche je pense. Là on en voit deux autres aussi. Eux ils vont se croiser tranquillement là-bas, donc vraiment il n'y a personne qui va nous embêter au niveau de notre trajectoire. On voit qu'on a largement la profondeur et j'ai fait le calcul, j'ai fait les vérifications, on est tranquille. Donc on va pouvoir un petit peu prendre notre temps. Le bateau va filer gentiment. Hop, allez, on va aller à l'avant. Voilà, impeccable. Bien écoutez, voilà, je voulais en profiter des moments comme ça, c'est les petits moments où je peux communiquer avec vous facilement, où je peux m'étaler un petit peu et prendre le temps, parce que le restant du temps je suis assez concentré sur les manœuvres mine de rien et sur la gestion du bateau, et du coup je peux moins je dois réfléchir à ce que je fais pour le bateau, donc je peux pas et réfléchir à ce que je fais pour le bateau et réfléchir à ce que je vous dis en même temps, donc c'est plus naturel. Alors que là on va pouvoir un petit peu plus évoquer choses et d'autres. Donc moi je voulais surtout simplement sans rentrer dans les choses très philosophiques, hein, je voulais simplement vous tenir un petit peu au courant de l'avancement de la chaîne, et avec ces belles images, regardez-moi ça, et des belles images comme ça. Donc voilà, tout simplement un petit peu les projets futurs pour Saori, pour son skipper et pour la chaîne YouTube, etc. Sachant que tout est à peu près lié, hein, puisque de toute façon, à part vraiment des navigations où je navigue avec d'autres gens, comme je vous ai dit, famille, amis, sinon vous avez vraiment 100% du contenu de mes navigations, hein. Donc c'est vraiment aussi, ça fait partie du deal entre guillemets, hein. C'est-à-dire que je vous filme tout, les meilleurs moments, les pires moments, les moments de grande réussite, des moments de gros ratés, des moments où j'ai bien révisé mon topo, des moments où sur le moment on est obligé d'improviser et on voit un petit peu quel genre de réflexe je vais adopter, et puis après on peut en discuter dans les commentaires, voir un petit peu si on aurait pu faire mieux à cet endroit là, et peut-être faire mieux à cet endroit là, etc. Ou si au contraire ça peut vous donner des bonnes idées, des bons réflexes pour vous. Et ça fait partie de la vie, ces moments là, ça fait partie de la vie de marin. C'est à dire que c'est trop facile de filmer juste quand tout va bien, quand vous faites des manœuvres parfaites, etc. Techniquement je vais pas dire que vous avez 100% de mes manœuvres, parce que je filme pas tout le temps. Mais il n'y a aucun moment j'ai annulé la vidéo parce que ma manœuvre a été ratée. Mes manœuvres elles sont comme elles sont. Et c'est vrai que quand je vous fais un tuto manœuvre, bon, j'essaye de m'appliquer pour les manœuvres. Mais quand je suis en train de parler, que je vous dis bon là il faut qu'on vire de bord, on vire de bord, je fais un virement de bord on ne peut plus classique.
et ce que je fais la plupart du temps. Donc vous voyez que vous avez vraiment, ça vous permet vraiment de vivre la chose à bord comme si vous étiez là, assis à côté de moi, et qu'on discutait, et qu'on parlait réglage, et qu'on parlait cap, navigation, etc. Donc du coup voilà, le concept de la chaîne, ça restera toujours ça. Ça restera toujours des vidéos improvisées, c'est-à-dire sans texte préparé, à part vraiment par exemple des cas exceptionnels comme le permis côtier, où là je vais avoir une dizaine de notes de lignes juste pour rien omettre, vraiment une checklist. Des fois je vais avoir une checklist juste vraiment pour rien omettre, mais à part là vraiment il n'y a aucun texte préécrit, etc. Et je suis jamais en train de lire quoi que ce soit, vous voyez, hein. Je suis tout le temps avec la GoPro sur la tête, les deux mains libres et les deux pieds libres, et ce qui permet justement de, voilà, de pouvoir une fois de plus cette immersion à bord, et qui est amplifiée justement par le fait qu'il n'y a pas de montage. Donc ça j'y tiens beaucoup, c'est pas par flemme du tout, même si c'est vrai que ça enlève une grosse épine du pied. Ça me permet de vous mettre beaucoup de contenu, etc. et que vous ayez quand même du contenu assez régulier sans avoir à faire des montages de dingue à chaque fois, ce qui me prendrait du temps sur ma nav, sur ma vie, etc. Donc forcément moins de vidéos. Et du coup non, pas de montage, parce que justement si vous regardez, on parle de vidéos amateurs YouTube, parce que bon, moi je fais des vidéos amateurs évidemment, mais justement les vidéos amateurs comme ça avec des gens face cam qui racontent des choses, etc. Et ça peut être en mode pédagogie, hein, mais ça peut être en mode pédagogie. Ah, c'est les vagues. Okay. Ça peut être en mode enfin justement un tuto pour expliquer quelque chose, mais ça peut être juste une découverte, le fait de partager un bel endroit, etc. On voit beaucoup de choses comme ça sur internet, c'est très intéressant. Bien sûr il y en a des plus ou moins intéressants, mais ceux qui sont intéressants, c'est vrai que ça nous permet de voyager, de découvrir des nouvelles choses au travers des yeux des gens, etc. Qui plus est, après s'y attacher un petit peu, etc. Donc c'est vrai que ça fait vraiment c'est quelque chose qui existe beaucoup sur internet, et que moi j'apprécie particulièrement, hein. Donc il n'y a pas de... C'est vraiment un moyen de communication qui est exceptionnel, et du coup il faut s'en servir et il faut prendre le bon côté des choses, quoi. Et donc du coup pour cela, vous remarquerez souvent que dans les vidéos justement de vidéomakers, amateurs, etc., appelez ça comme vous voulez, juste des gens qui sont face à une caméra, vous allez voir qu'à peu près toutes les 5 à 10 secondes l'image va sauter, parce que il y a eu une coupure montage, et que la personne était en train de parler, elle est en train de parler, puis au final pour le montage rassembler les petits bouts, tac 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 tac, et vous allez voir, c'est plus ou moins subtil, hein, parce que des fois des montages bien faits ça se voit moins bien, mais moi ça me saute aux yeux tout le temps. C'est-à-dire que c'est même pas toutes les minutes, c'est pas des clichés de 1 minute où vous allez faire un grand paragraphe et puis après refaire un autre cliché, etc. et vous allez monter tout ça. Ça c'est un vrai montage. Quand je parle vraiment de texte, de dialogue tronqué, complètement faussé, parce que des fois vous pouvez revenir en arrière, rajouter des bouts que vous n'avez pas dit après le lendemain, ou enlever des bouts que vous avez dit en trop, etc. Et donc c'est complètement troqué, et si vous prêtez attention vraiment à ça, moi ça me saute aux yeux, donc c'est un truc qui me répugne, qui m'exaspère, on va dire, et du coup ça me saute aux yeux, et je voulais vraiment pas faire ça, parce que c'est, pour moi, dans mon concept de la chaîne, etc., ça serait vraiment trop triché, et le fait, alors oui bien sûr, c'est sûr que je dirais peut-être moins de bêtises des fois, même si bon, ça va encore, que je pourrais enlever les moments où je cherche mes mots, les moments aussi, etc. Même si là encore, ça va encore. Mais c'est vrai que par contre, on perd en véracité, on perd en naturel, on perd en tellement de choses. Et du coup, vous imaginez bien que le mec, dès qu'il dit une connerie, il l'enlève, il la casse. C'est comme si vous aviez votre effaceur et qu'à chaque fois que vous êtes en train d'écrire, bam, 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 vous effacez vite, vous recopiez par-dessus. Et non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Et bien fait, c'est très agréable. Un beau montage bien fait, c'est très agréable.
Mais quand on en est à tronquer ces phrases toutes les 10 secondes, ça devient pénible. Et donc moi je veux garder toujours ce concept de montage en rush, si on appelle ça dans le monde des professionnels. Donc c'est-à-dire sans montage du tout, quoi. C'est-à-dire que je clique sur la GoPro, je sais que je clique sur la GoPro et c'est tout. Et la prochaine, et entre deux vidéos il se passe rien. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est qu'entre deux vidéos il ne se passe rien, il se passe ma vie privée, mais il n'y a pas le moment où je refais une vidéo et qu'au final je vous la mets pas, etc. Voilà, sauf cas forcément exceptionnel, quoi. C'est vraiment, je vois que je dis n'importe quoi pendant un quart d'heure, ou s'il n'y a rien à montrer d'intéressant, je vais pas vous la poster. Mais quand même, vous avez à peu près tout le contenu, même des vidéos à moitié buggées, avec des sons décalés, avec des images bizarres, etc. Bah, c'est pas grave, je vous les ai mises quand même, parce que je me dis que bon, c'est pas trop, ça passe encore, et que au moins vous avez tout. Voilà, donc ça fait partie aussi du truc. J'espère que vous appréciez ça. Je le sais, de toute façon, je vous ai rencontré, j'en ai rencontré quand même pas mal de gens cet été. Et vraiment, vous avez tous été unanimes là-dessus. Vous adorez le côté justement assis à côté de moi dans le bateau. Et justement de ce côté de voir mes mains, de pouvoir interagir, etc. Et ce côté véracité. Voilà, donc ça, tout ça, je vais le garder, je vais continuer comme ça. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté pour vous. Là pour l'instant c'est du classique. Je vois qu'on est déjà à 11 minutes. Donc je vais peut-être la faire en 2 fois pour vous expliquer à peu près le futur après. Parce que là voilà, je vais faire juste un petit récapitulatif de ce qu'on va voir, ce qu'on va faire, etc. Donc pour l'instant on est en train de remonter jusqu'au Finistère. Ça c'était prévu depuis longtemps, vous l'avez déjà entendu dans beaucoup de vidéos. Donc on est en train de le faire, donc forcément ça fait beaucoup de vidéos de navigation, ça fait beaucoup de vidéos de découverte de ports, hein. Le kit des ports est en train de s'étoffer énormément, donc ça c'est une très bonne chose pour tout le monde. Je pense que ces vidéos là sont très très intéressantes. Et après on a aussi des accostages, des appareillages et des préparations de nav. On a beaucoup de préparations de nav aussi en ce moment, donc c'est sûr que ça peut être un poil redondant, mais encore pas vraiment, parce que j'essaye de varier justement les contenus et les choses qu'on voit, et on peut voir un peu de carto, triangulation, etc. Donc c'est quand même intéressant. Pour l'instant on essaye de voir comment se déplacer d'un point A à un point B, au lieu de juste faire un tour en rond et revenir dans le même port que vous connaissez par cœur. Là on essaye de voir les approches, les choses comme ça, donc c'est très intéressant. Maintenant pour la suite, en cache, je crois que je vais vous la faire direct et puis je vais vous montrer. Ça coupera en plein milieu, tant pis, ça coupera en plein milieu, ça coupera là où ça coupera, mais au moins je peux continuer et faire un discours assez continu, et ça va pas vous perdre, ni vous ni moi. Donc du coup tant pis pour les 17 minutes. Alors donc du coup voici un peu les projets. Actuellement vous avez quand même pas mal de vidéos de ça qui sont quand même bien intéressantes, parce que vous voyez on voit quand même des paysages incroyables, on voit du décor, ça change, ça évolue, il y a des nouveaux accostages, des nouveaux appareillages, à chaque fois les ports sont différents et tout, donc je pense que c'est plutôt intéressant. Voilà, maintenant olé. Voilà, maintenant on va se mettre un peu comme ça, admirer Saori. Voilà, maintenant la suite des épisodes. Bah écoutez, moi je sais que on va arriver en septembre. Je vais essayer d'arriver rapidement à... On est en septembre, bon, bah, je vais essayer d'aller rapidement quand même à Concarneau. Il me reste plus beaucoup de ports à faire, plus beaucoup d'endroits. On avait fait quand même... on était allé jusqu'à Piriac, donc c'est quand même une bonne partie du chemin. Là on revient un peu en arrière, mais on va retourner dans l'autre sens, je vous rassure. Et du coup je pense que d'ici la fin de l'année, c'est quasiment sûr qu'on se retrouve à Concarneau pour passer l'hiver. Donc voilà, et puis là-bas on va pouvoir du coup je pense que de nouvelles vidéos vont pouvoir s'installer. Enfin de nouvelles vidéos, un nouveau rythme de vidéo va pouvoir s'installer, parce que je vais quand même beaucoup moins naviguer, il fera froid, on sera en plein hiver, il y aura les tempêtes, etc. Donc c'est vrai que là je pense qu'on va plus voir un petit peu tout ce qui est théorie, parce que ça fait beaucoup de temps que je fais des vidéos sans trop aborder de théorie, et du coup ça va commencer à manquer.
Donc du coup on va en avoir un petit peu et on va pouvoir parler réglages, etc. On va pouvoir parler beaucoup plus de théorie au niveau même de la structure, au niveau des mathématiques. On va pouvoir aborder tout ce que j'ai à l'intérieur du bateau comme dock, que je vais aller vous montrer de ce pas. Hop. Hop, bah je coupe comme ça et puis je vous retrouve tout de suite.